C'est comme ça qu'on arrive à mettre un équipement à 200 mètres du sol vers le câble réseau. Parce qu'on a alimenté, on n'a pas besoin de câble pour monter l'énergie, pour l'alimenter. Le même câble l'alimente et le même câble fait passer les données. Et dans le PO, on a le côté qui est le LAN sur lequel on va brancher l'ordinateur. Eux, ils ont un cas de routeur qui est indoor. Donc, l'alimentation est un chargeur ou une alimentation qui est différente de l'injecteur. Ça, on a dit c'est pour le local, pour la maison. Mais les équipements outdoor, c'est pour l'extérieur. On a des zones point à point à faire. Sur 1 km, sur 2 km, sur 3 km pour la transmission, on utilise des équipements outdoor, comme ce que j'ai en main là. Ça, c'est le Nano Session 2 de marque Ubiquiti Network, qui peut aller jusqu'à 20 km. Si de l'autre côté, vous mettez aussi pareil. Il a une antenne de 16 dBi. Ça, c'est la couverture d'antenne. Dedans, il y a un aluminium. Bon, je n'ai pas amené d'autres équipements qui sont désossés. Vous avez une couche d'aluminium qui est ici comme ça, qui fait l'antenne. Il peut aller jusqu'à 20 km, je dis, pour faire une liaison point à point. Et il peut aussi permettre de faire des liaisons couverture. Vous la mettez en haut et vous baissez lentement, ça fait une couverture, simplement. Donc tout dépend de ce que, on n'est pas figé. Tout dépend de ce que vous voulez faire de façon spécifique et particulière. Ok? Voilà. Il faut que ce soit bien clair. On utilise l'injecteur pour alimenter les équipements outdoor. La grande majorité des équipements outdoor. Ça aussi, c'est un équipement outdoor. C'est l'équipement outdoor. Vous voyez? La façade a une antenne d'à peu près 20 dBi. Et il a une seule alimentation par injecteur. Le câble réseau est là-dedans. Vous voyez que ça, c'est fait de façon étanche. C'est waterproof. C'est une norme américaine. Donc, c'est protégé. Il peut pleuvoir dessus 10 ans. Ça n'a pas de problème. C'est fait pour fonctionner à l'extérieur. Et au fur et à mesure qu'on fait les techniques, vous devez faire travailler votre imagination pour réaliser votre projet au village ou dans votre quartier ou dans votre mini-cité. J'ai beaucoup d'amis étudiants à Banganté, à Tchan, à Soa, à Bertois, qui sont des franchises cyber-villages. Donc ils ont les Wi-Fi et ça fonctionne. Ils ont les commissions, ils gagnent de l'argent. Ils ont leur argent de poche avec le Wi-Fi. Ouais, c'est fait avec le cerveau. Alors, vous le comprenez, avec très peu de moyens, on peut commencer à rendre l'inclusion numérique effective dans notre quartier, dans notre collectivité, dans tous les territoires et dans nos différents villages. Simplement avec un backbone Internet qu'on peut créer à partir d'un réseau 3G, d'un réseau fibre optique, d'un réseau filaire. Sinon, à partir du ciel, on crée un backbone Internet. Avec un routeur Wi-Fi 100 ans, on crée un réseau Wi-Fi et on amène notre réseau Wi-Fi, ou mieux, on l'étend notre réseau Wi-Fi pas seulement sur 1 km, mais sur 2 ou 3 km, afin de rendre justement la connectivité Internet accessible à prix social pour tout le monde. Et bien plus encore, on peut amener avec très peu de compétences les jeunes à développer des blogs Internet, des présences effectives sur Internet avec l'écosystème du blogging, chaîne YouTube, page Facebook et espace de blogging pour partager ses passions, partager ses compétences, partager ses expériences afin de capter une audience et finalement rentabiliser cette audience en mettant ses services ou alors ses compétences à la disposition de ceux qui sont à l'autre bout du monde et en créant un écosystème gagnant-gagnant en devenant blogueur et non influenceur comme nous le défendons depuis des années. Alors l'aventure vous tente, rejoignez les Cyber Village Bootcamp simplement en cliquant en bas de cette vidéo, en rejoignant une session intensive de 2, 3, 4, 5 jours ou alors une session en ligne ou simplement en rejoignant les aventures des Cyber Village parce que nous avons des différents types de sessions de formation, que vous soyez présent au Cameroun ou que vous soyez à l'international.
on peut vous accompagner pour pouvoir justement rendre l'inclusion numérique effective dans votre localité, dans votre collectivité, dans votre quartier. Mon nom est Jocelyn Maglar-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant à l'UIT Fosso Victor de Banjul dans plusieurs grandes écoles et puis cofondateur des programmes Cyber Village. Je vous dis à très bientôt dans les aventures des Cyber Village. Bye bye.